Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet, taquet. C'est de pire en pire. Alors on s'est retrouvés récemment pour une vidéo crash test de chocolat, enfin plus particulièrement de mousse au chocolat TikTok. Ça a été une vraie hécatombe, une vraie catastrophe culinaire et je vous avais promis de revenir avec la vraie recette de mousse au chocolat. Chose promise, chose due, me voici aujourd'hui pour faire cette recette avec vous. Et d'ailleurs il n'y aura pas une recette mais deux recettes parce que je vais vous proposer deux versions de mousse au chocolat. La mousse au chocolat traditionnelle comme on la connaît, mais également la mousse au chocolat sans œufs, sans beurre, sans lait, la mousse au chocolat vegan en fait. Parce que dans la recette TikTok qu'on avait testée, c'était juste du chocolat et de l'eau. Et en fait, c'était très intéressant pour les gens qui ne mangeaient plus d'œufs, par exemple, de pouvoir goûter cette mousse au chocolat. Là, on va tester une mousse au chocolat vegan qui, normalement, sera quand même beaucoup plus gustative que ce qu'on a testé la dernière fois et qui était carrément, pour moi, immangeable. Bon, bah, si t'aimes le chocolat, t'es au bon endroit. On commence. D'ailleurs, petit aparté, en préparant cette recette, ça m'a un peu fait rire parce que la recette TikTok qu'on avait testée avec juste du chocolat et de l'eau, tout le monde en vantait les mérites parce qu'il n'y a que deux ingrédients. Mais finalement, dans une mousse au chocolat classique, il y a deux ingrédients, des œufs et du chocolat. Bon, comme ça, juste petite, voilà. Donc effectivement, pour la vraie mousse au chocolat, on a besoin d'œufs et de chocolat noir. C'est pas non plus extraordinaire en nombre d'ingrédients et ce sera clairement meilleur. Là, autant vous dire que j'ai la pression, faut pas que je foire ma mousse au chocolat maison parce que... Alors, pour la mousse au chocolat, première étape, ça va être la fonte du chocolat que je vous conseille de faire au bain-marie pour la simple et bonne raison que là, il faut vraiment pas agresser le chocolat. À savoir que vous pouvez également quand même le faire au micro-ondes, mais il faudra vraiment mettre votre chocolat par tranche de 15-20 secondes et mélanger à chaque fois. Parce qu'en fait, il faut pas que votre chocolat brûle ou surchauffe parce que après, à ce chocolat fondu, on va venir ajouter les jaunes d'œufs. Et si on a un chocolat trop chaud, trop surcuit, honnêtement, c'est mousse au chocolat ratée à coup sûr. Idéalement, faire en sorte que l'eau ne soit pas en contact direct avec le bol. Votre bol va être mouillé, c'est normal, c'est la vapeur d'eau, mais il ne faut pas que le bol soit dans l'eau. Voilà, là on a une fonte douce et délicate. Ça fait un peu, ça sent vraiment la cuisine à l'ancienne. Ça change de l'eau et du chocolat fondu que tu fous dans ton mixeur, quoi. Vous sentez que j'ai gardé la rage de cette recette. Pour gagner du temps, même si vous utilisez la technique du bain-marie, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pré-hacher le chocolat. La fonte, elle sera plus rapide, chose que je n'ai pas faite au préalable. Oh, ça commence à être beau. Vous voyez, alors moi, honnêtement, je suis adepte de la fonte du chocolat au micro-ondes. C'est ce que je fais dans 90% des cas. On a beau dire ce qu'on veut, la couleur, la brillance de la fonte du chocolat au bain-marie, ça n'a rien à voir. C'est vraiment différent. Puis même, je sais pas, ça n'a pas le même goût. Donc là, il reste des tout petits morceaux de chocolat. Mais vu que mon bol est chaud, je peux retirer du bain-marie et mon chocolat, il va continuer de fondre en fait dans la chaleur du bol. Regardez-moi cette brillance de chocolat. On va pas incorporer les jaunes tout de suite. Donc vraiment, une fois que votre chocolat est fondu, vous le placez de côté pour 5 bonnes minutes pour le faire redescendre en température. On va pas mettre les jaunes dans le chocolat chaud. Pendant ce temps, on prend un grand bol dans lequel on verse nos 6 blancs d'œufs. On va monter les blancs en neige. Il y a différentes techniques. Il y a la technique traditionnelle de mettre la pincée de sel dans les blancs pour les monter bien fermes. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, honnêtement, j'ai déjà testé avec et sans sel et j'ai jamais vu de différence. Donc, je monte mes blancs tout le temps sans sel. Petite astuce, là, on va monter les blancs, mais on va pas chercher à ce qu'ils soient très fermes. C'est toujours la même chose quand on sait qu'on va les incorporer dans une pâte, dans une préparation. On va avoir des œufs qui sont mousseux. Donc ça, c'est exactement la consistance qu'il faut obtenir quand on incorpore des blancs. Pour la simple et bonne raison que si vos blancs sont trop fermes, en fait, vous allez être obligé de surtravailler la préparation pour les incorporer. Et donc, on va perdre tout le bénéfice de nos blancs montés. Mais vous voyez, on est sur quelque chose d'assez compact. Mais là, on va pas faire le test du bol qu'on retourne sur la tête. Notre chocolat a complètement fondu. On a quelque chose de très brillant, de très lisse, de très gourmand. Il a pu redescendre en température pendant qu'on montait les blancs en neige. Maintenant, je vais incorporer mes 6 jaunes d'œufs. Voilà, déjà, juste en ajoutant les jaunes, vous allez avoir un chocolat qui gagne en épaisseur. C'est absolument normal. On va venir ajouter une première louche de blanc. On va dire une louche et demie. Et là, on va l'incorporer violemment. Vraiment, sans pitié, on y va. Là, on s'en fout de casser les blancs. Et l'intérêt de faire ça, c'est de pouvoir avoir une base de mélange souple pour pouvoir ensuite incorporer les blancs délicatement. Excusez-moi, hein, mais on a déjà quelque chose là qui est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait la dernière fois. Vous devez avoir un peu cette consistance de ganache qui fait déjà très envie. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais continuer avec une maryse bien souple. Ce sera quand même plus simple que la cuillère en bois. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre la
moitié de mes blancs montés. Je vais incorporer déjà cette partie. Toujours pareil, on soulève la préparation et on enroule. On peut écraser la préparation, mais toujours en restant très léger, très délicat, pas casser les blancs. Et vous allez voir, en fait, tout doucement, la préparation va s'assouplir, s'éclaircir. Et c'est ce blanc monté qui va donner tout le côté aéré à notre mousse au chocolat. Et vous voyez, si là, j'avais fait des blancs trop fermes, ça aurait été littéralement l'enfer à incorporer. Là, juste en soulevant ma préparation, mon blanc, il s'incorpore tout seul. J'incorpore la deuxième partie. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à l'image, mais rien que là, on a une mousse qui n'a pas du tout encore prise, mais on a déjà quelque chose de très alvéolé, de très gourmand et qui se tient déjà quand même assez bien la maryse. Ça nous promet une mousse au chocolat de qualité. Là, déjà, vous pouvez voir que c'est réussi, que vous avez bien incorporé les blancs et que vous avez eu vos ingrédients à bonne température. Donc, s'il reste des petits grumeaux, on peut appeler ça grumeaux de blanc en neige, si par exemple, vous les avez montés un peu trop fermes ou si vous galérez à les incorporer, c'est vraiment pas grave. À la dégustation, ça apporte même un côté un peu sympa parfois. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas que vous ayez des grumeaux de la taille d'une île flottante. On prend des petits ramequins. Vous pouvez aussi prendre des petits pots, type même un pot à confiture que vous avez lavé. On va venir remplir les ramequins. Oh là là, c'est incroyablement beau. Hein. Et je vais même pouvoir en faire une troisième, je pense. Donc, on va dire qu'avec la recette que je vous donne, vous pouvez faire 2 grosses mousses au chocolat ou 3 petites mousses au chocolat. On va placer tout ça au frais pour minimum 2 heures. Et pendant ce temps-là, nous, on va réaliser la deuxième mousse au chocolat sans œufs. Pour cette mousse au chocolat vegan, il nous faut là aussi pas beaucoup d'ingrédients. Une boîte de pois chiches, du sucre et du chocolat. Les œufs vont être remplacés par le jus de pois chiches. Donc, c'est effectivement ce dont je vous parlais dans la fameuse vidéo où on a testé les mousses au chocolat de TikTok. J'ai jamais testé cette recette, j'ai pu la goûter et j'ai trouvé ça incroyable. Donc on va voir si j'arrive à reproduire la mousse au chocolat que j'avais goûtée à l'époque. Mais c'est très intriguant effectivement, mais je savais que le jus de pois chiche pouvait être utilisé pour reproduire la meringue ou les blancs montés. Donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Du coup, alors j'ai pris une boîte de pois chiches de 400 grammes et on va utiliser que le jus de nos pois chiches. Donc bien sûr, les pois chiches, vous les gardez, vous les cuisinez. Hein. Le but, c'est pas d'acheter une boîte de pois chiches juste pour utiliser le jus. Sur le jus de pois chiche, je verse le sucre en poudre et là on va fouetter ça et c'est censé monter comme des blancs en neige. C'est parti. Le seul truc du coup, c'est que je sais pas du tout quelle consistance ça doit avoir. Je pense que ça sert à rien que j'insiste plus. Je crois que je cherche à obtenir le rendu de blanc en neige, mais on n'aura forcément pas la même chose. Par contre, c'est très intéressant parce qu'on obtient vraiment une consistance de meringue. Voilà, plus que de blanc monté, on a vraiment la consistance de meringue. Du coup, là, pour le coup, j'ai déjà fait préfondre le chocolat. Vous procédez de la même façon, bain-marie au micro-ondes. Et je vais verser... Oh, c'est beau! Les pois chiches, du coup, sur mon chocolat. La consistance, elle est très sympa. On dirait vraiment que j'enveloppe du chocolat de meringue. Alors après, s'il y a des véganes qui me regardent ou des gens qui ont juste tout simplement par curiosité déjà testé cette recette, moi je suis curieuse de savoir si est-ce que là j'ai eu la bonne consistance de jus de pois chiche ou est-ce que je suis censée avoir quelque chose de plus ferme ou est-ce qu'on est bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que pour le coup là c'est vraiment une recette que je teste. Je pense que je peux plus faire, en fait j'ai plus le geste de faire ça comme une ganache, vous voyez, et en fait au centre il y a le noyau gourmand qui se forme. Ah non mais c'est très très beau hein. Ah je m'attendais pas du tout à ça. Vous voyez comme elle a gonflé ma mousse. Elle me fait plus envie que celle d'avant là comme ça. Ah je bave et tout. Oh. Même procédé, on prend nos petits ramequins et on va les remplir avec la mousse. Donc là, vous obtenez à peu près la même quantité que la recette précédente. Donc on va dire 2 grosses mousses ou 3 moyennes. Bah, honnêtement, là comme ça, visuellement, il n'y a pas franchement de différence avec la mousse au chocolat classique. Hein. Je suis vraiment surprise de la texture finale. Faut que vous le testiez, pouvoir ressentir le tout, mais c'est assez incroyable. On va faire comme les mousses au chocolat traditionnelles, on va laisser tout ça au frais pendant 2 heures et on se retrouve ensuite pour la dégustation finale. Il est l'heure de passer aux choses sérieuses, à la dégustation de nos mousses au chocolat qui, comme ça, ont déjà quand même un aspect très sympathique. On a envie de fourrer notre cuillère à l'intérieur et on est sur quelque chose qui tient vraiment la route. La couleur plus foncée, c'est ce qu'on obtient avec la mousse au chocolat classique avec les œufs. Et celle qui est un peu plus claire, d'ailleurs, c'est bizarre, on dirait une mousse au chocolat au lait, mais c'était pas le cas, j'ai utilisé du chocolat noir pour les deux. Celle-ci, c'est la vegan avec le jus de pois chiche. On va commencer par la classique, parce que je suis trop curieuse de la vegan, voir le résultat final. Voilà, ça c'est une mousse au chocolat comme on les aime. Oh, elle est incroyable. Non mais s'il vous plaît, remettons l'horloge en haut de l'église.
Remettons les choses à leur place. Arrêtez avec vos mousses. Oh là là. Comment c'est possible que des gens sur internet aient pu comparer ça avec de l'eau et du chocolat? Je vous jure, je comprends pas. C'est excellent. On est sur une mousse au chocolat très onctueuse. Il n'y a pas de sucre. Et pourtant, alors c'est pas du tout aigre. On n'a pas de chocolat aigre. C'est doux, c'est gourmand. Mais franchement, voilà. Faites ça, s'il vous plaît. Faites honneur à la pâtisserie et faites des vraies mousses au chocolat. Et surtout, on est sur une mousse au chocolat qui ne rend pas d'eau. Passons à la mousse au chocolat vegan. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai la mousse classique dans la bouche, donc je vais vraiment différencier dans le palais. Qu'est-ce que ça donne avec la cuillère? Oh! Elle est encore plus onctueuse que ma mousse au chocolat classique. Ok. C'est incroyable, c'est meilleur. Je vais devenir végane. C'est beaucoup plus sucré. C'est ça aussi qui fait que j'aime ce côté hyper gourmand, mais c'est trop bon. Elle est folle cette mousse au chocolat là. Je suis bluffée. Et en vrai, ça rejoint une discussion que j'avais avec une amie il y a pas longtemps. Maintenant, quand on fait le choix d'arrêter la viande ou les œufs ou les produits laitiers ou le poisson, je trouve que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce qu'on a beaucoup plus d'alternatives et beaucoup plus de ressources, comme par exemple cette recette. Alors là, en mangeant plusieurs cuillères, c'est peut-être trop sucré parce que comparé à celle qu'on fait avec les œufs, forcément, on n'a pas besoin d'ajouter du sucre. Donc celle-ci, elle va être plus gourmande, plus vite écœurante. Et en vrai, en y revenant à la cuillère, je préfère quand même l'autre. Mais c'est incroyable et c'est quand même excellent. Vraiment, c'est très très bon. Alors peut-être que la mousse au chocolat classique, je vous conseille de la laisser 3 heures au réfrigérateur au lieu de 2. Et celle-ci, 2 heures suffisent. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose, étrangement, de très très alvéolé. Et c'est ce résultat-là que vous pouvez avoir avec la mousse classique, mais en la laissant un peu plus longtemps au réfrigérateur. Écoutez, en tout cas, on est sur 2 versions absolument validées. Les 2 sont excellentes. Ça change de ce qu'on a testé précédemment. J'ai hâte que vous les testiez, que vous me disiez ce que vous en pensez. N'oubliez pas de poster les photos de vos recettes sur Instagram en m'identifiant, comme ça je peux voir vos réalisations. Et puis on se retrouve très bientôt ici ou ailleurs. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao!